Journée internationale de la femme africaine à Pointe-Noire. Le retour d'expérience des femmes entrepreneurs. Le 31 juillet de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale de la femme africaine. Dans le département de Pointe-Noire, le réseau entrepreneurial des femmes africaines, en sigle REFA, a organisé une semaine d'exposition, vente des produits provenant de l'entrepreneuriat féminin, ce du 25 au 31 juillet 2022 à l'esplanade de la Maison de la République. Le point d'orgue a été la conférence débat tenue ce samedi 30 juillet 2022 dans la salle des conférences du Rocher des Âges, située non loin du rond-point Château d'Eau à Pointe-Noire. Ici, les femmes venues de plusieurs horizons sont venues écouter, échanger avec les femmes entrepreneurs. Plusieurs allocutions ont émaillé cette rencontre, en l'occurrence celle de Félicité Meno-Diop-Tilumbu, directrice départementale de l'intégration de la femme Pointe-Noire, qui a traduit la volonté du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, qui accorde une place de choix à l'entrepreneuriat féminin et partant a félicité les initiatives du REFA pour la réussite des activités de la JIFA. La femme congolaise, elle veut entreprendre, ça c'est très bien. En tout cas, je peux demander qu'on s'applaudisse, qu'on nous applaudisse, qu'on applaudisse les panélistes, femmes qui ont su poser les questions. Nous célébrons les journées. On ne connaît pas la quintessence de ces journées. Cette année 2022, nous célébrons la journée panafricaine de la femme au plan continental sous le thème « Réaliser le capital humain des femmes pour un développement durable et inclusif ». Lutter contre le fléau de la violence tout en améliorant la sécurité alimentaire et la bonne nutrition en Afrique. Sur le plan national, le thème est l'action de la femme congolaise aux sources de financement, gage du développement durable et inclusif du Congo. Notre président, dans l'un de ses discours, a parlé justement de l'agriculture, le projet de société qui devient programme de l'agriculture, qui occupe une place importante actuellement. Et il dit qu'un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit est un peuple qui n'est pas libre. Donc moi je pense que ça, pour notre thème continentale, je crois que ça, c'est une réponse justement pour que nous puissions faire de l'agriculture la priorité des priorités. Puis la présidente du REFA, Marie-Rose Poutia-Zaïzonou, au cours de son propos, a donné la symbolique de la Journée internationale de la femme africaine. Le réseau entrepreneurial des femmes africaines, en sigle REFA, est un réseau international à but non lucratif qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et de mettre en œuvre des programmes d'action sociale en vue de la promotion de la femme. Son action s'étend sur tout le territoire congolais et à l'international. La contribution de l'entrepreneuriat féminin au développement économique et social de la société est incontestable. Pourvoyeuse d'emplois directs et de croissance économique et d'innovation, les femmes participent activement à l'élaboration des conditions de vie de la population. Investir pour les femmes est l'un des moyens les plus efficaces d'accroître l'égalité et de promouvoir la croissance économique inclusive. La femme consacre généralement une plus grande partie de leurs revenus à la santé, à l'éducation et au bien-être de la famille et de leur communauté. La femme, d'une manière générale, et en particulier africaine, est une entrepreneure née. Réussir déjà à gérer la cellule familiale relève des signaux forts d'un véritable entrepreneur. Donc la vision de REFA est donc de soutenir les femmes entrepreneurs à travers des projets, programmes et contribuer à leur autonomisation réelle. Par ailleurs, dans le cadre de ces activités, le REFA international met un point d'honneur dans la vulgarisation de la Journée internationale de la femme africaine qui malheureusement est peu connue. En effet, le 31 juillet a été consacrée Journée internationale de la femme africaine, JIFA, une date historique, une journée de haute importance, mais qui malheureusement demeure méconnue, contrairement à la journée de 8 mars. La célébration de la JIFA, quant à elle, ne suscite pas le même engouement, particulièrement dans les pays africains. Au Congo,
Des avancées significatives ont été enregistrées à travers l'adoption de plusieurs lois et décrets dans différents domaines. Le club des entrepreneurs n'est pas resté en marge de l'événement. Le public a été tenu en haleine par le témoignage et le retour d'expérience des femmes panélistes qui ont démissionné de leur société en mettant leurs espoirs sur leur entreprise. Au regard des efforts consentis pour l'organisation de la GIFA Pointe-Noire 2022, est-ce que les attentes ont été comblées? Réponse avec Wanga Boteti, présidente du comité d'organisation GIFA. Alors là, vraiment, pour une première édition, mes attentes étaient vraiment comblées. Je ne m'attendais pas à ce que cela puisse rencontrer un franc succès, mais je suis vraiment très contente. Et comme vous le savez, c'est vrai que je suis la présidente du comité, mais je ne suis pas seule. J'ai toute une équipe qui a réellement mis pendant toute une semaine leur vie respective en parenthèse pour pouvoir faire en sorte que ce forum soit une réussite. Donc vraiment, je suis très contente. Je vous invite tous l'année prochaine à la 2e édition de Forum GIFA. Marie-Rose Poutia Zaïzounou pour le conseil. Nous devons continuer, réallumer la flamme que les pionnières ont allumée il y a 60 ans. On ne doit pas laisser cette flamme s'éteindre. Donc tous les acquis, les droits, mais aussi les devoirs, que chacun apporte sa participation à l'édifice. Donc certes, nous avons déjà acquis des avancées, beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup reste à faire dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc il faut qu'on d'abord, le premier point, c'est d'être solidaire, d'être soudé et de militer ensemble pour l'autonomisation de la femme africaine en général et de la femme congolaise en particulier. Média Plus Océan a tendu son micro aux participants. En tout cas, ce que j'ai retenu, c'est qu'on ne s'improvise pas entrepreneur. Qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour accompagner ceux qui veulent se lancer vraiment dans l'entrepreneuriat. Merci de porter votre intérêt vis-à-vis de notre institution. Je lance un appel à toutes les femmes qui exercent des activités génératrices de revenus de penser passer dans nos locaux, puisque nous avons des formations que nous mettons à leur disposition afin qu'elles puissent arriver à relever ces défis de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, il ne faudrait pas que cela soit juste un slogan, mais beaucoup plus un état d'esprit et notre quotidien. Alors pour que les femmes entreprennent, c'est vrai qu'il y a plusieurs conseils qu'on pourrait donner, mais les premiers qui me viennent à l'esprit, c'est déjà de comprendre, de connaître leur passion, pourquoi elles veulent entreprendre, qu'est-ce qu'elles savent faire, qu'est-ce qui les passionne, et de trouver un problème auquel elles peuvent apporter de la solution, parce qu'on n'entreprend pas juste dans le vide, mais il faut réellement voir un problème auquel on a la solution, et en fonction de la passion qu'on a, du talent qu'on a, on met cela en exergue justement pour apporter cette solution au problème. Ouais. Notre but, c'est justement de former les femmes, de former toute personne qui veut devenir entrepreneur pour acquérir le bagage indispensable en fait pour se lancer dans l'aventure et se donner toutes les chances de succès à son projet. Je pense que juste quand on a un projet, quand on a une idée, quand on a un rêve, il faut le réaliser. C'est déjà de travailler sur leur blocage parce que c'est ça le plus important, travailler sur ces blocages, prendre conscience et se poser de bonnes questions sur ce qu'elles veulent faire. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui s'éparpillent dans tous les sens. Et là, le conseil que je donnerais, c'est de se poser des bonnes questions, prendre conscience, se faire accompagner, c'est important. Au-delà de la formation, nous avons le coaching et c'est essentiel d'accompagner la formation avec le coaching pour justement atteindre ses objectifs. Une bonne initiative, déjà pour la dite journée qui n'est pas assez connue, vraiment, disons, au niveau de l'Afrique. Le débat était enrichissant et encourageant surtout pour les femmes. En sortant d'ici, chacune des femmes a eu à avoir une idée et comment se lancer dans l'entrepreneuriat et quelles sont les bases qu'il faut pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout pour les femmes congolaises. Alors ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est surtout le partage d'expériences qui encourage les femmes à entreprendre au lieu de toujours se tourner les pouces et à aussi se lancer vraiment dans tous les domaines d'action où elle peut apporter son savoir-faire, apporter d'elle-même, apporter à contribution surtout en répondant à un besoin économique, social et de tout genre. Voilà.
Au niveau de la communication, nous avons fait des affiches, nous avons communiqué au niveau des réseaux sociaux, au niveau de notre communication interne aussi, pour pouvoir inviter les gens, pouvoir inviter les différentes associations et autres personnes présentes à cet événement. Pour toutes celles qui sont déjà entrepreneurs ou qui aspirent à l'entrepreneuriat, sachez que le réseau REFA Congo-Brazzaville est ouvert à toutes. Donc pour toutes celles qui sont intéressées, elles sont priées de se rapprocher justement du REFA. Vous pouvez nous contacter via notre page Facebook REFA Congo-Brazzaville. Donc vous écrivez juste et vous nous écrivez, vous nous laissez un message et on vous répondra. Oui, mais on parle bien de la journée internationale de la femme africaine et nous sommes africaines d'abord pour commencer. Et nous, en tant que médias, on ne pouvait que apporter notre soutien à cette activité, à cette célébration, parce que ça touche énormément beaucoup de gens. Ça touche déjà au sein de Lux TV, nous avons un personnel féminin, nous avons des femmes qui sont là représentées. Donc pour nous, c'est un devoir. Pour nous, on s'est senti tout de suite obligé d'apporter notre soutien médiatique en ce qui concerne donc la célébration de cette activité. En tout cas, pour nous, Lux Télévision, déjà en regardant notre ligne éditoriale, on a vu que cela cadrait effectivement avec nos attentes, tout ce qu'on pouvait attendre de cette journée. Il faut noter ici la sensibilisation. Quel est le message qu'on est en train de transmettre à la femme? Au contraire, on l'appelle à la sensibilisation, d'être autonome, l'autonomisation de la femme et tout, l'entrepreneuriat et tout. Et ce sont des valeurs que nous prônons, nous, Lux Télévision, et voilà pourquoi on est là aujourd'hui.